Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, notre émission est une émission spéciale puisque je suis très heureux d'accueillir Lita Basset qui est professeure de théologie à l'université de Neuchâtel. Elle est une des grandes figures contemporaines de la pensée chrétienne et a également écrit de très nombreux livres. Lita Basset, bonjour. Bonjour. Charles Delay, bonjour aussi. Philippe, bonjour. Nous vous retrouverons au terme de l'émission pour votre chronique. Alors, Lita Basset, merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que vous êtes grippée, que vous avez accepté de faire le voyage. Alors, ma première question, j'ai envie de vous poser, c'est, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Aimer sans dévorer ». Pourquoi avoir écrit un tel livre ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient dans leurs relations affectives, et aussi bien dans leur vie de couple que dans leurs relations d'amitié, que dans les relations parents-enfants, enfants devenus adultes. Enfin, partout où se vit de l'affectivité humaine, il y a très souvent des souffrances, comme si chacune ne pouvait pas vraiment être soi-même. Alors j'utilise des images comme par exemple la colle. C'est comme si parfois on était tellement collé à l'autre qu'aucun des deux ne pouvait vraiment vivre sa propre vie. Ou alors la pâte à modeler, je vais me contorsionner pour répondre complètement à tes attentes et toi tu vas faire la même chose avec moi. Et puis au fond personne jamais n'est vraiment soi. Donc il me semble qu'on a des outils, on trouve des outils dans la tradition chrétienne à laquelle j'appartiens qui permettent justement d'avancer dans tout un processus de différenciation où chaque personne va pouvoir vraiment acquérir cette liberté d'être elle-même et de saluer dans l'autre son altérité, sa différence et c'est finalement source d'enrichissement. C'est quelque part vraiment apprendre à aimer l'autre tel qu'il est et non pas pour ce que je rêve que tu sois. Exactement. Et c'est en fait tout un apprentissage de l'altérité. Et ça nous est pas très naturel, pas très, disons, on a tellement peur de l'abandon ou de l'expérience de la solitude qu'on va avoir tendance à coller à l'autre plutôt que de le laisser être lui-même et de soi-même, parfois, être confronté à sa solitude d'être humain, parce que finalement on est fondamentalement seul. Et moi je crois que quand on assume vraiment sa solitude de part et d'autre, c'est là qu'on a le lien le plus riche, justement. Et ça ne demande pas d'abord de tout un chemin intérieur, de s'aimer d'abord soi-même? C'est un immense chemin. Je dis souvent, pour mettre tout le monde à l'aise, moi-même j'ai trouvé que ça prenait énormément de temps, d'années, pour vraiment déjà voir qu'est-ce qui a été blessé dans le passé, dans ce qu'on porte en soi, à quel moment on a eu des blessures dans l'affectivité, dans la vie relationnelle, et puis revisiter cela et vraiment prendre soin pour pouvoir faire tout ce processus de différenciation. Et ce processus de différenciation dans une société comme la nôtre, où quelque part les territoires de l'intimité sont quand même bafoués, est-ce que vous avez l'impression que c'est pas encore plus difficile aujourd'hui de pouvoir aimer sans dévorer, justement? Oui, ça demande quand même, moi je trouve, toute une volonté, un désir profond de descendre en soi-même. De se regarder, de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on porte en soi de blessé d'une part, mais aussi de dysfonctionnant. Et souvent, c'est à partir des dysfonctionnements, quand ils sont reconnus, quand on en prend conscience et qu'on travaille dessus, c'est à partir de ces dysfonctionnements-là qu'on va pouvoir descendre vers les zones blessées de nous-mêmes. Mais c'est sûr qu'il faut le décider, il faut le vouloir profondément. Mais bon, puisque vous parlez de ce livre Aimer sans dévorer, c'est sûr que j'ai essayé de donner des outils qui avaient été aidants pour moi-même. Enfin, presque toujours comme ça quand j'écris un livre, c'est que j'essaye de partager, au fond, ce qui a été aidant pour moi-même. Et il y a certains moments dans ce livre-là en particulier où je parle à la première personne, où je dis, voilà, dans telle circonstance, comment j'ai vécu telle difficulté et comment j'ai pu la traverser, en fait. Alors, vous nous avez dit que vous êtes de tradition chrétienne, vous êtes théologienne. Comment est-ce que la théologie, en fait, peut nous aider dans cette réappropriation de l'amour à sa juste place? Alors je dirais que pour moi la théologie c'est essentiellement la théologie biblique, c'est-à-dire comment des textes bibliques qui sont très vieux, qui ont été écrits dans des contextes très précis, peuvent encore être d'une actualité brûlante. Je vois que dès que je fais une conférence sur la force thérapeutique des textes bibliques par exemple, il y a la foule. Les gens sont très attirés, très réceptifs par rapport à
aux textes bibliques quand on se donne la peine de se les approprier soi-même, plutôt que de réciter un catéchisme ou un commentaire qu'on a toujours entendu. Et typiquement, il y a un passage à propos de ce sujet-là qui, pour moi, dit un symbolisme extrêmement puissant. C'est l'histoire de l'épée, quand Jésus dit dans un évangile... Je suis pas venu apporter la paix. Voilà, je suis pas venu apporter la paix. N'allez pas croire que je suis venu sur la terre pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Et le fils se séparera de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Donc on voit que c'est vraiment tout un processus, je dirais presque d'origine divine, où on est comme inspiré de le faire et poussé dans le dos pour le faire, qui vient en quelque sorte couper un cordon qui devenait mortifère et qui permet, un peu à l'image de la naissance où le nouveau-né va être séparé de sa mère, permet un processus de différenciation où finalement tu vas pouvoir avoir ton territoire et moi je vais pouvoir avoir le mien. Et à partir du moment où on a plus cette peur de la confusion finalement, qui péjore énormément la relation, eh ben on va pouvoir vivre un lien très riche, très fécond. Beaucoup plus riche, parce qu'on va être sensible à l'altérité de l'autre, justement. Tu n'es pas juste un prolongement de moi, je ne suis pas juste un prolongement de toi, tu n'es pas à l'image de ce que je voudrais que tu sois, tu es autre. Et moi, je suis autre, et je suis heureuse que tu salues mon altérité aussi. Alors, ce verbe aimer, en français, on est un peu pauvre, parce qu'on n'a que le verbe aimer. En grec, il y a plusieurs verbes, mais dans le Nouveau Testament, on joue sur deux verbes, agapan et philein. Est-ce que vous voyez une importance fondamentale dans le fait d'utiliser ces deux verbes différents? Bon, il me semble que la notion de agapé, donc qui était un peu, on va dire, l'image de marque des chrétiens dans les premiers temps, c'est finalement ce qui va permettre d'aller encore plus loin que philia, la simple amitié, qui est déjà énorme, parce que dans cette notion de philia, il y a quand même le respect de l'autre, et il y a l'enrichissement mutuel. Ça, c'est des notions qu'on trouve chez Cicéron, chez des auteurs de l'Antiquité. Mais agapé va très très loin. Agapé, tel que compris dans le christianisme des débuts, un peu inspiré par l'esprit, le souffle de Jésus, on va dire, c'est vraiment la notion d'un amour qui est inconditionnel. C'est-à-dire que je ne t'aime pas pour ce que tu me rapportes. Ne t'aime pas en me disant, tu me le devras, un peu comme certains parents disent, après tout ce que j'ai fait pour toi à leur enfant. Mais une façon d'aimer qui est à fond perdu d'une certaine manière, simplement parce que tu es toi et simplement parce que ça me traverse. Alors c'est ce dont Jésus disait que cette puissance-là, ce dynamisme-là, de ce type-là d'amour, c'était ce qui faisait qu'on était même capable d'aimer ses ennemis. Et aimer des gens qui nous avaient fait beaucoup de tort, mais alors pas dans la confusion. J'ai envie de dire ici que c'est tout un processus pour passer de l'amour inconditionnel aveugle qu'on peut avoir quand on est dans la fusion, et que beaucoup de gens ont encore vis-à-vis de leurs parents, par exemple, même s'ils sont devenus adultes, une espèce de confusion, passer de cet amour inconditionnel aveugle à un amour inconditionnel lucide. C'est-à-dire, je sais très bien le mal que tu m'as fait, je sais très bien où ça m'a vraiment détruit, blessé, etc. Je sais très bien les limites qui sont les nôtres dans cette relation, mettons si la personne en face est toujours dans des dysfonctionnements, etc. Mais moi, au fond de moi, il y a un noyau d'amour inconditionnel pour toi qui n'empêche pas la lucidité. Alors, vous avez également, vous-même, dans votre vie, été touché par le deuil. Est-ce que ce deuil que vous avez traversé vous a appris à aimer différemment également? Oui, je dirais ça. Et je crois que la manière d'aimer la personne que nous avons perdue peut, quelquefois, vraiment nous empêcher de reprendre pied dans la vie. Et je dirais que l'amour inconditionnel se vit énormément quand on a... Là, vous parlez de notre fils, mais quand on a perdu quelqu'un de proche, qu'on aimait beaucoup, le laisser partir de l'autre côté du voile, d'autres diront dans la lumière, d'autres diront avec Jésus, le laisser s'en aller, vivre sa vie d'une certaine manière, c'est une manière de cultiver le lien, garder tout à fait le lien,
un lien très vivant, mais sans, disons, réciprocité immédiate. On pourrait déjà s'exercer sur cette terre. Quand on aime quelqu'un, on peut supporter qu'il aille vivre en Australie pendant de nombreuses années, ou on peut supporter de ne pas le voir pendant longtemps, et on s'exerce à l'aimer dans l'absence, ce qui donne curieusement une présence autre. Et là, il y a tout un processus dans le deuil, je pense que c'est beaucoup de personnes qui font ce processus, de percevoir à ce moment-là l'autre qu'on aime dans une autre dimension, mais bel et bien une dimension vivante. Alors vous avez cette très belle expression, de l'autre côté du voile. Qu'est-ce que vous mettez de l'autre côté du voile, ou qu'est-ce que vous espérez? Non, j'espère pas. Je le vis. C'est ça qui me dérange beaucoup dans beaucoup de discours chrétiens. C'est ce côté espérance. On espère bien que ça ne sera pas tout fichu, puis que peut-être plus tard, etc. Et moi, je n'espère pas, je l'expérimente. Je l'expérimente comme les amis de Jésus, quand il est mort, quelques temps après, l'ont perçu vivant. Et ont même dialogué avec lui, enfin, ont été tout à fait dans une joie de la rencontre, à un autre niveau. Alors quand j'ai dit de l'autre côté du voile, c'est que c'est tout près, en réalité. Et puis, j'aime pas qu'on dise les morts, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus vivants que nous. Les expériences que j'ai, aussi bien concernant notre fils Samuel que mon propre père, ou mon père spirituel, parce que ce sont des personnes très importantes pour moi, me montrent que, en fait, ils sont infiniment plus vivants que moi je ne peux l'être. Ils sont dans cette vie avec un grand V. C'est ça, ce sont un peu les grands vivants, oui. Les grands vivants d'aujourd'hui. Alors, quelle est cette joie dont vous en parlez, puis il y a cette joie promise par le Christ. Quelle est-elle exactement? Oui, c'est ce que j'ai essayé de développer dans la joie imprenable, oui. Ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que Jésus en parlait alors qu'il allait être arrêté dans quelques heures et mourir sous la torture. C'est dans l'évangile de Jean qui parle de cette joie que personne ne peut vous ravir, ne peut vous prendre, qu'en fait, il n'en parlerait pas s'il ne le vivait pas. Et ça, c'est extrêmement frappant qu'il fasse cette expérience-là au moment où il va vivre la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer, de mourir sous la torture sur une croix. Et il parle de cette joie parce que, au fond, si j'ai bien compris quelque chose à tous ces textes où il est question de la joie, il y a le noyau du noyau de la joie, de cette joie imprenable que personne ne peut nous enlever, c'est la relation. C'est le fait que, quoi qu'il puisse arriver, la relation ne disparaîtra pas. Il y a quelque chose d'indestructible dans ce lien. Et donc la présence de l'autre, ça relie à ce qu'on venait de dire juste avant, même si l'autre est de l'autre côté du voile, le lien ne meurt jamais, en fait. C'est cette expérience que le lien ne meurt pas. Et Jésus, il le vivait déjà en sachant qu'il allait passer de l'autre côté, justement. Est-ce qu'on peut vous décrire comme étant la théologienne de la libération, de la relation. De la relation. Oui, mais d'une relation qui libère. Oui, voilà. J'avais aussi. Je me récupère. Là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que, j'avais une fois, je crois que c'est dans la joie imprenable, je disais, au commencement était la relation. Et je crois que avant ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga, la relation. Puis on peut vraiment le montrer à travers tous les textes bibliques. Et dans notre expérience aussi, les pires horreurs, malheurs que nous pouvons vivre, nous allons pouvoir les traverser dans la mesure où il y a des relations et où les autres ne nous lâchent pas, où nous restons en lien, parce que c'est des deux côtés, les autres ne nous lâchent pas, mais que nous aussi, nous soyons d'accord de ne pas nous refermer, fermer toutes nos portes et nos fenêtres, pour dire, non, tout est fichu et la vie est une horreur. Donc, ouais, la relation, demeurer dans mon amour, quand Jésus disait ça, demeurer les uns avec les autres, c'est un leitmotiv tout au long, mais l'expérience le montre aussi. Et la résilience aussi, d'ailleurs. Mais, ouais, je sais pas, je parlerais, ouais, dans le sens que l'être humain a cette capacité de traverser les pires anéantissements, les pires destructions, grâce au lien, grâce au fait qu'il y a quelqu'un en face. Et ça suffit qu'il y ait une ou deux personnes en face, et ça se passe.
Vous pensez que c'est par ce lien, c'est par cette relation que l'on peut vraiment passer vivre un chemin de l'échec vers l'éclosion de la joie? Ou bien est-ce qu'il y a plus que cela quand même tout un travail d'intériorité aussi? Oui, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure à propos d'aimer sans dévorer, c'est sûr que le lien et la sécurité que donne le lien, quand c'est un lien de confiance, et si ce lien, je l'intériorise profondément, alors je vais avoir le courage de vivre toute seule ce que j'ai à vivre toute seule. Parce qu'en attendant, admettons que moi j'ai perdu quelqu'un de très proche, et c'est pas votre cas, vous êtes en parfaite solidarité, vous êtes dans le soutien, dans la présence à mes côtés, mais en attendant les moments horribles de séparation, d'accepter la séparation, je vais les vivre toute seule malgré tout. Mais c'est comme une alternance entre des moments de solitude où on fait l'expérience du manque, et ce manque, à mon avis, il est complètement essentiel à toute vie humaine, à toute vie en société aussi. Et des moments où je me retrempe, où je me refais une santé dans le lien, le lien vécu, quoi. Alors, je voudrais reprendre une phrase que j'aime beaucoup chez vous, quand on dit « Dans la relation, il faut toujours céder notre place au souffle d'amour ». Oui. C'est-à-dire que c'est pas juste vous parce que vous êtes vous et moi parce que je suis moi, puis on se regarde comme des chiens de faïence, mais c'est que ce qui fait la force de ce lien, c'est justement ce qui souffle entre les deux. Enfin, je devrais faire comme ça plutôt. Ce qui souffle entre les deux et que la tradition chrétienne a appelé le Saint-Esprit, mais qu'on pourrait tout à fait appeler le souffle saint, puisque c'est pneuma. Donc c'est extrêmement concret et c'est finalement une façon très imagée de dire que il y a de l'espace entre nous deux et que il y a une tierce personne invisible qui est là et qui fait au fond constamment ce trait d'union entre nous et qui garantit d'une certaine manière que le lien est crédible, que je peux y croire, que je peux m'appuyer dessus. Souffle d'amour parce que je m'étais dit non mais les gens aujourd'hui quand on leur dit souffle saint déjà bon le Saint-Esprit personne ne sait ce que c'est, même dans les milieux chrétiens j'ai expérimenté ça, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, mais par contre voilà que j'ai trouvé dans un texte du temps de Jésus, un Targum, donc c'est écrit en araméen, une sorte de commentaire. Enfin, c'est une traduction de la Bible hébraïque avec des tout petits commentaires en plus. Et à propos du début de la Genèse, quand la terre était tohu et bohu, et puis que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, sans être englouti dans l'abîme de la ténèbre. Alors, il est dit à cet endroit-là, le Targum dit, le souffle d'amour planait au-dessus des eaux. Et cette expression, donc c'est du temps de Jésus, le Targum. Alors je me suis dit, mais ça c'est très parlant pour nous aujourd'hui. De dire que ce souffle saint, en fait, c'est un souffle d'amour. En fait, tous les textes vont dans le sens que c'est un souffle d'amour. C'est-à-dire un souffle qui est plus grand que juste l'amour ou l'amitié que nous pouvons nous porter l'un à l'autre, qui est avec un A majuscule et qui, sans arrêt, nous reconnecte l'un à l'autre. Alors, comment accéder à cette source inconnaissante ou inconnaissable de l'amour? Comment peut-on y accéder? Il me semble que ça passe forcément par un lien humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais été aimé de manière inconditionnelle par quelqu'un sur cette terre, il y en a un, il y a des gens qui n'ont pas fait cette expérience d'être aimé juste parce que je suis moi, simplement, sans avoir rien fait. Eh bien, cette expérience-là, c'est quelque chose qui va lui donner, disons, la brancher sur cet amour grand A qui vient d'ailleurs, à mon avis. Ça passe vraiment par les humains. Et c'est pour ça que Jésus le dit sans arrêt, ça. Que tout ce que vous allez manifester de cet ordre-là, d'un amour inconditionnel à celui qui est dans le besoin, à celui qui est seul, malade, à ces plus petits d'entre nous, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire que vous vous branchez sur moi en faisant ça. Il y a ce petit A, l'amour petit A que vous expérimentez. Ah ben là, il y a une jolie anecdote de l'abbé Pierre.
Il dit, on raconte qu'un jour il essayait de remonter le moral d'un SDF, d'un sans-abri. On dit ici SDF oui, ici. Oui. Et il essayait de lui dire des choses très spirituelles. C'était un homme qui était un peu en fin de vie, d'après ce que je comprends. Et le SDF lui a dit, mais vous fatiguez pas, mon père. De toute façon, le bon Dieu, c'est ce que vous faites. Le bon Dieu, c'est ce que vous faites. On pourrait dire l'amour avec un grand A, c'est ce que vous êtes en train de concrétiser là par votre manière d'être avec moi. Donc, ouais, je trouve ça très libérateur de penser que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Toute la Bible dit que ce sont des actes. C'est essentiellement des actes. C'est pas d'abord des états d'âme. C'est l'acte que tu poses. Et si tu poses un acte de soutien, de solidarité, où tu m'accueilles, moi, dans mon être profond, de manière inconditionnelle, là, je commence à avoir le goût et la saveur de l'amour avec un grand A. En tout cas, je me dis que ça peut exister. Mais ça demande quand même que nous dépassions certaines de nos peurs fondamentales. Oui, bien sûr. Ben, c'est un apprivoisement, justement. Des personnes très, très, très blessées dans ce domaine elles vont faire une sorte de, j'appelle ça rééducation spirituelle, presque. C'est-à-dire vont petit à petit et prendre tout le temps nécessaire pour s'assurer que c'est vraiment sécurisé, qu'elles peuvent y aller, que il y a la confiance, même si elles ont été très détruites dans leur confiance, petit à petit, et là le facteur temps est très important aussi. Des fois, quand on accompagne quelqu'un, on a l'impression que, oh là là, ça tourne en rond, ça dure depuis longtemps, on dirait que la personne n'avance pas. Eh ben, l'expérience montre qu'elle avance tout à fait, c'est qu'elle a besoin de ce temps pour s'assurer que le terrain est solide, que vraiment il y a de la sécurité dans cette relation-là. Et alors, elle pourra aller plus loin. Et elle fera un pas après l'autre. Mais des fois, on revient de très très loin, hein, suivant les histoires qu'on a eues dans sa vie. Alors, par rapport à ces histoires blessées, est-ce que finalement le pardon n'est pas une des conditions de l'amour, le chemin? Vous voulez dire le pardon qu'on va donner à la personne qui nous a blessés? Oui. Alors, je dirais, en mettant un autre mot que pardon, parce que de nouveau, voilà encore un mot piégé aujourd'hui. En fait, en grec, on emploie le verbe laisser aller. Pas on dit pardonner, ça fait c'est très chargé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais si on dit le premier sens de la fiénaille en grec, c'est vraiment laisser aller. Et donc, c'est sûr que la personne qui est encore dans la blessure ou encore dans la colère et dans le ressentiment, l'amertume de ce qu'on lui a fait, elle n'est pas encore libérée. Et donc, là, quand elle pourra progressivement laisser aller, lâcher ce qui s'est passé, elle va lâcher la personne qui l'a blessée, qui lui a fait du tort, et là, elle va retrouver sa liberté complètement. Elle va retrouver son territoire, elle sera plus codépendante de la personne qui l'a blessée, lui a fait du tort, et de ce fait-là, le fameux souffle d'amour va pouvoir se mettre enfin, il a déjà soufflé bien avant, mais il va souffler d'autant plus entre les deux, parce que maintenant, elle n'est plus menacée par cette personne, et elle n'a plus de compte à régler avec cette personne. Donc, il y a de l'espace, et ce souffle d'amour peut vraiment relier dans l'invisible. On peut presque dire que le pardon, alors à ce moment-là, c'est une farouche volonté de reprendre sa liberté. Oui, c'est ça. C'est que je dis toujours que je suis frappée par le nombre de paroles de Jésus qui disent tu vas y gagner. Fais ça parce que c'est un conseil d'amis, tu vas y gagner. Et typiquement dans ce domaine, il dit clairement, c'est dans Matthieu 18, il dit fais-le, lâche, parce que si tu lâches, tu vas retrouver ta liberté. Tu vas être gagnant, en fait. Écoutez, Lita Basset, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé vos convictions théologiques. J'espère que nous aurons le plaisir de vous avoir à nouveau prochainement dans ce magazine. Quant à nous, nous poursuivons alors avec notre chronique du jour. Charles Delay, quelle est votre humeur aujourd'hui? Mais tout d'abord, je suis encore touché par ce que je viens d'entendre, soyons honnêtes. Cela dit, je suis venu avec une humeur très émue et très bouleversée. J'ai terminé, il y a 2-3 jours, un livre absolument poignant. 2 petits pas sur le sable mouillé. Un livre extraordinaire. C'est aussi l'histoire d'un lien entre Anne-Dauphine Jullian, une journaliste française, et sa petite Thaïs. La petite Thaïs, à 2 ans, on lui diagnostique une maladie qui va l'emporter en 22 mois. Ça pourrait paraître triste, c'est un livre beau, excusez le mot, un livre très beau. Au fond, c'est la chronique d'une mort annoncée.
Mais la maman choisit de vivre cela de manière positive. Elle sait que les jours sont comptés, mais elle ne va pas le vivre de manière négative du genre « encore une journée en moins qu'on pourra vivre avec toi », mais en engrangeant des souvenirs positifs, une journée de plus que nous avons vécue avec toi. C'est extraordinaire. Puis elle dit « c'est notre vie, nous allons la vivre ». Elle dit ça en solidarité avec son mari. Et alors, ce qui compte pour elle, finalement, c'est pas la durée, mais l'intensité, la densité. Vous permettez que je la cite. « Nous n'avons plus cherché à deviner le sommet au milieu des nuées. Nous avons avancé petit à petit, avec prudence, un pied devant l'autre, un jour après l'autre, et nous sommes arrivés jusque-là, solidaires. » À chaque jour suffit sa peine, dirait Jésus. Au fond, c'est la redécouverte de la vie quotidienne, le sens du plus simple geste, même des files d'attente à l'hôpital. Et dans cette vie-là, il y a du bonheur, où je sais qu'il reste de la souffrance, mais la souffrance n'a jamais le dernier mot. Il y a du bonheur, même de très beaux Noël, une belle fête de Noël, et puis dirait Anne Dauphine, à condition qu'au cœur même de la souffrance, on ait la force d'essuyer les larmes de l'autre. Ouais. Quelques jours avant sa mort, il y a encore un moment, la mort de la petite Thaïs, un moment extraordinaire, le sommet du bouquin, une pleine nuit du mois de décembre. Et voilà que Anne Dauphine quitte sa chambre pour celle de sa petite princesse qui est paralysée, qui ne voit plus, qui n'entend plus. Et soudain, le regard aveugle de la petite Thaïs transperce littéralement sa maman. Alors elle soutient ce regard, elle s'y abandonne et elle reçoit le secret de sa petite fille, l'amour. Un moment extraordinaire que je suis incapable de rendre, bien sûr. Déjà 2 ans plus tôt, quand elle a appris la maladie et tous les dégâts qui allaient s'annoncer, elle s'était demandé « mais qu'est-ce qui va lui rester à ma petite ?» Et voilà la réponse. Il lui reste l'amour. L'amour que l'on reçoit, l'amour que l'on donne, l'amour, dit-elle, qui est cette faculté de transformer la faiblesse en force. C'est vraiment extraordinaire. Et puis ce livre est aussi, figurez-vous, un cri de foi. Jamais le nom de Dieu n'est prononcé, sauf une fois, juste après le dernier soupir de Thaïs. Adieu, petite Thaïs. Adieu en 2 mots. Le livre est terminé, tout est achevé, mais le lien ne meurt pas. Je ne sais pas si, Philippe, j'ai réussi à vous transmettre un peu de l'émotion que j'ai ressentie. En tous les cas, tout le monde devrait lire ce livre parce qu'il apprend. Il apprend à aimer. Voilà ce que je souhaite. Voilà ce que j'espère. Eh bien, sans vous être consulté, je vois que vous étiez vraiment en symbiose l'un et l'autre. Absolument. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Merci d'être restés avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.